Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part sur un nouveau livre-toi. Un livre-toi sur un livre qui a maintenant quelques années, puisqu'il a plus de 100 ans. On va parler de Bel Ami de Guy de Maupassant. Alors Bel Ami, ça sort en 1885. Donc en effet, le livre a largement plus de 100 ans. Sur liseuse, aujourd'hui, il fait 288 pages, plus de 400 selon Wikipédia. Et évidemment, les éditeurs sont divers, étant donné que le livre a eu droit à de nombreuses éditions. Voilà donc pour ce qui concerne globalement la fiche technique du livre. On va en passer tout de suite à l'histoire. Bel Ami, ça raconte l'histoire de Georges Duroy. Georges Duroy qui est un homme qui se balade, qui vit sa vie tranquillement, qui vit avec peu de moyens, et qui va rencontrer un de ses anciens camarades d'armée. Discutant avec lui, il va réussir à obtenir un poste de journaliste et il va commencer à gravir les échelons. Mais pour ça, il ne va pas le faire aussi facilement, puisqu'il n'est pas journaliste, il va commencer à se faire aider par la femme de son ami, et son ascension va essentiellement dépendre des femmes plus tard. On va voir ça tout de suite dans mon avis. Alors Bel Ami, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui a forcément un peu vieilli sur certains aspects, mais pas tant que ça. Il reste écrit de manière très simple, pas de grandes phrases, pas de mots inutilisés aujourd'hui, rien de particulier qui puisse bloquer la lecture. L'époque est très bien décrite, on s'y imagine facilement, et on peut le transposer à l'époque actuelle très facilement. Pourquoi? Déjà parce que le livre a pas mal d'humour. Guy de Maupassant dit lui-même que ce personnage, c'est tout l'inverse de ce qu'il est lui, et donc il va s'en moquer régulièrement. Même ses réussites, il va s'en moquer constamment tout au long du livre. Ne serait-ce que par les réactions de Georges Duroy, ne serait-ce que par la façon dont il va évoluer. Parce que Georges Duroy, il est en fait, lui-même, seul, il n'est pas grand-chose. Ce sont ses différentes maîtresses, les différentes femmes dont il va se rapprocher, qui vont tout faire pour lui, qui vont le faire avancer. Et c'est pour ça qu'il va aller vers elle. Alors est-ce qu'il en a conscience lui-même? On n'en est pas sûr, peut-être un petit peu. Mais au fond de lui, il pense que c'est lui la réussite. Et c'est ça qui est triste et qui est drôle en même temps, c'est qu'il rate plus ou moins tout tant qu'il n'est pas avec certaines femmes. Et donc sa vie finalement, elle dépend de ces femmes qu'il va rejeter, vers qui il va retourner, vers qui il va aller, femme, maîtresse et autres. C'est un personnage qui est finalement assez faible et assez pathétique, mais qui en même temps va réussir par un charme que visiblement lui-même ignore. Au-delà de ça, Guy de Maupassant, il va avoir un regard très incisif, un regard très sûr sur le journalisme, un regard qui est toujours valable aujourd'hui, sur un journalisme qui va avoir tendance à chercher la facilité, sur des journalistes qui n'ont pas forcément envie de faire du journalisme, mais qui ont juste envie de gagner de l'argent peut-être un peu facilement, et qui donc vont aller au plus simple, ou qui vont contribuer à créer eux-mêmes ce qu'ils vont écrire. Donc évidemment, c'est pas le cas de tous les journalistes, évidemment, c'est pas le cas de tous les journaux, mais ça arrive, ça se sait, ça se connaît dans le milieu, et c'est déjà le cas, visiblement, il y a plusieurs centaines d'années, et rien n'a vraiment changé. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur Bel Ami, c'est que c'est bien écrit, que ça reste actuel, que l'histoire est intéressante, et que ça mérite vraiment une lecture approfondie. Encore aujourd'hui, donc si vous voyez le livre quelque part, dans une bibliothèque, ou n'importe où, n'hésitez pas à vous le procurer, ça vaut le coup de le lire. On va passer maintenant à la partie adaptation, mais alors de manière très rapide, pour une raison que je vais vous expliquer tout de suite. Des adaptations de Bel Ami, il y en a eu un nombre pas possible. Je vais pas vous les lister, parce qu'il y en a eu énormément, que pour la plupart j'ai ni affiche ni image, ou alors vraiment des images parcellaires, et la plupart sont de toute façon soit introuvables, soit ne valent pas vraiment le coup. Même c'est la seule sur laquelle je vais m'attarder un tout petit peu. Bref, des adaptations, on en a eu 10 au cinéma, et 7 téléfilms ou séries. C'est tout simplement énorme, il y en a de toutes les nationalités, il y en a qui portent le nom de Bel Ami, il y en a qui ont préféré prendre un nom différent, tel que Les Dents Longues par exemple. C'est des adaptations qui sont parfois en noir et blanc, parfois en couleur, parfois en muet, qui sont allemandes, italiennes, françaises, américaines. On va juste parler de la dernière qui est sortie, et encore, je vais juste l'évoquer en vous montrant l'affiche et la bande-annonce, puisque je n'ai pas vu le film, donc je peux pas en parler plus en détail. Mais si vous voulez le découvrir, je sais pas s'il est fidèle ou pas à l'histoire, vous pouvez jeter un œil au Bel Ami de 2012 avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Je vous laisse avec la bande-annonce voir un peu à quoi ça ressemble quand même. Georges Duroy, viens dîner chez moi, d'accord? Demain soir, tu rencontreras ma femme. Charles m'a tout rapporté sur vous. Ça me plaît d'être journaliste. Je lui mettrai le pied à l'étrier. Les personnes les plus importantes à Paris ne sont pas les hommes, ce sont leurs femmes. Les femmes sont ravissantes. Qu'est-ce qui vous divertit? Tout, à vrai dire. Vous tentez de me séduire dans une église. Ai-je un quelconque espoir? Est-ce que votre mari vous dit à quel point vous êtes belle?
Belle Amie, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Impossible. Mon cœur et ma personne sont à vous. Je ne vois aucun intérêt à devenir votre maîtresse. Je vais me marier. Il ne l'épousera pas. Je t'ai aimé quand tu n'avais rien. Belle amie. Tu es livré à toi-même. Il n'y a pas de femme pour t'aider ici. Je vais vous anéantir. Sortez! Sortez de chez moi! Qui était-ce aujourd'hui? Clotilde ou Virginie? Ou bien les deux? Voilà une semaine que j'attends un mot de toi. Tu me réveilles! Pourquoi reviens-tu vers moi? Je l'ignore. Comme j'ai été idiot. Et voilà donc globalement ce que j'ai pensé de Belle Amie, un livre que je vous conseille donc réellement de découvrir, même encore aujourd'hui, si vous aimez le genre, parce qu'il vaut vraiment le coup. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.